Symbole puissant, érotique, divin, le voile de Tanit conduit le personnage Salammbô à l'émancipation. À Carthage, chaque camp veut se l'approprier. Marie Rochegrosse, aidée par la comédienne Berthe Bady et des recherches de son mari, le peintre Georges-Antoine Rochegrosse, consacre plus d'1 an à la réalisation en grandeur naturelle du voile de Tanit. Une longue cape qui fait sensation lors de son exposition à la galerie Georges Petit en 1900, puis donnée en 1923 au pavillon Flaubert de Croissé par Georges-Antoine Rochegrosse. C'est un travail tout à fait considérable qui met en œuvre des techniques très diverses puisqu'on a plusieurs types de broderies et plusieurs types d'incrustations, incrustations de plumes également. Maître, il y a dans le sanctuaire de Tanit un voile mystérieux tombé du ciel et qui recouvre la déesse. Je le sais, dit Mathô. Spendius reprit. Il est divin lui-même, car il fait partie d'elle. Les dieux résident où se trouve leur simulacre. C'est parce que Carthage le possède que Carthage est puissante. C'est une cape qui était censée être portée pour une représentation théâtrale de Salammbô de Flaubert. C'est un textile, mais il y a énormément d'éléments qui sont apposés par-dessus ou autour qui font que c'est pas du tout une restauration traditionnelle pour nous. Il y a à la fois de la broderie classique avec des perles, des paillettes, des pierres, toutes sortes de perles aussi parce qu'il y a énormément de typologies. Il y a aussi des éléments en espèce de papier métallisé et puis peint. Donc ça ressemble un peu à du papier alu de cuisine qui aurait été un peu écrasé, peint et puis ensuite cousu sur le tissu. Le principe de la consolidation, c'est de consolider le textile ancien, fragile, sur un textile neuf, avec des points de couture qui sont des points qu'on utilise tout le temps. C'est vraiment notre base de travail. Ça s'appelle nous on l'appelle le point de restauration, mais en fait c'est un dérivé du point de Boulogne en broderie. Et donc en fait c'est un point qui permet de bien plaquer le tissu ancien sur le tissu neuf. À la mort de Marie Rochegrosse, le conservateur du pavillon Flaubert a contacté Georges Rochegrosse pour lui demander s'il pouvait donner donc, le voile de Tanit. Un des problèmes qui se posait, c'était comment exposer cette œuvre qui est d'une taille tout à fait conséquente dans le pavillon. Donc en fait, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de le mettre dans un caisson au plafond. La volonté en fait dans l'exposition, ça va être de la présenter, alors pas vraiment sur un corps, mais sur une forme qui est réalisée aux bonnes dimensions de l'objet, etc., mais qui va quand même suggérer l'objet comme il aurait dû être porté, alors qu'en fait il n'a jamais été présenté comme ça. Puisque en fait, il a eu une vie, il est passé directement de son artiste au musée où il a été exposé sur un plafond. Le voile de Tanit, par Marie Rochegrosse, était initialement destiné à une pièce de théâtre. Exposé au pavillon Flaubert de Croissé, il a traversé des décennies et nécessite une restauration pour partager toute sa beauté. Depuis 2012, la Matmut entretient des liens réguliers avec le Musée des Beaux-Arts. Il y a eu entre autres l'exposition Invisible Vue en 2017 coproduite au Centre d'Art Contemporain, mais au-delà de ça aussi un accompagnement sur plusieurs années. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de participer à la restauration du voile de Tanit, qui a demandé à cette restauratrice un travail incroyable de minutie, de patience et de passion. C'est pour nous une très grande fierté d'avoir participé à cette restauration et permettre ainsi au public qui va à nouveau pouvoir rentrer dans les lieux de culture de découvrir ce voile incroyable. On est évidemment ravis que la littérature et l'histoire de la littérature puissent venir s'inscrire dans notre patrimoine de manière un peu singulière, notamment la littérature du 19e sur ces terres impressionnistes. Pas de musée sans restauration, évidemment. La mission des musées, c'est évidemment de diffuser, de montrer au plus grand nombre tout un patrimoine et nos collections sont riches.
Mais ce patrimoine, il doit s'entretenir et évidemment, la mission de restauration, elle est au cœur du travail que nous devons faire et qui contribue évidemment au rayonnement de la métropole. Donc on est heureux d'avoir pu, avec l'aide d'un mécène, restaurer cette œuvre très singulière, je crois, qui sera sûrement une des pièces un peu stars de l'exposition Salammbô du moment. Elle séduira toutes sortes de publics, parce qu'il y a plein de lectures possibles de cette pièce étonnante. Et puis, oui, c'est une pièce qui forcément nous parle, qui s'inscrit dans toute une série de patrimoine normand, un patrimoine textile finalement, qui existe aussi, qu'on a développé par ailleurs.